Bienvenue sur Sagesse en évolution, la chaîne où nous explorons la sagesse intemporelle des grands philosophes pour enrichir notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements de Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien dont les écrits continuent d'inspirer des générations. À travers ce discours, nous allons découvrir comment ces leçons sur la perception, l'acceptation, la gratitude et bien plus encore peuvent nous aider à développer la résilience et la force intérieure face aux défis modernes. Préparez-vous à transformer votre vision de la vie et à embrasser chaque instant avec sagesse et sérénité. Que vous cherchiez des conseils pour surmonter une période difficile ou simplement des moyens d'améliorer votre bien-être, ces précieux enseignements sont pour vous. Restez avec nous et laissez-vous inspirer par la sagesse de Marc Aurèle. Partie 1. Contrôlez votre perception. Il est crucial de comprendre que tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion et tout ce que nous voyons n'est qu'une perspective. Cette prise de conscience nous libère du fardeau d'accepter aveuglément tout ce qui se présente à nous comme une vérité absolue. Prenons un instant pour réfléchir à notre quotidien. Combien de fois avons-nous réagi de manière négative à une situation simplement parce que nous avons interprété les faits d'une certaine manière? Par exemple, vous pouvez recevoir une critique au travail. Si vous percevez cette critique comme une attaque personnelle, cela peut vous déstabiliser et affecter votre confiance en vous. Cependant, si vous changez votre perception et voyez cette critique comme une opportunité de croissance et d'amélioration, vous transformez une situation potentiellement négative en une expérience enrichissante. En contrôlant notre perception, nous avons le pouvoir de façonner notre réalité. Nous devenons les architectes de notre propre bonheur. Imaginez que vous soyez coincé dans les embouteillages. Plutôt que de vous énerver et de laisser le stress vous envahir, pourquoi ne pas voir cela comme un moment de calme, une opportunité pour écouter votre podcast préféré ou réfléchir à votre journée? Contrôler notre perception signifie aussi reconnaître que nos émotions sont souvent le résultat de notre interprétation des événements et non des événements eux-mêmes. En prenant du recul et en réévaluant notre perception, nous pouvons choisir de réagir de manière plus positive et constructive. Cette approche peut transformer notre vie, nous permettant de naviguer à travers les défis avec plus de sérénité et de résilience. Partie 2. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer est une leçon essentielle pour développer la résilience et la force intérieure. Dans la vie, nous serons inévitablement confrontés à des situations hors de notre contrôle. Cela peut inclure des événements comme la perte d'un emploi, des problèmes de santé ou des relations brisées. Face à ces défis, il est naturel de ressentir de la frustration, de la colère ou de la tristesse. Cependant, il est important de se rappeler que lutter contre ce qui est immuable ne fait qu'augmenter notre souffrance. Au lieu de cela, nous devons adopter une attitude de détachement. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents ou insensibles, mais que nous reconnaissons l'impermanence de la vie et nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler: nos pensées, nos émotions et nos actions. Prenons l'exemple de quelqu'un qui reçoit un diagnostic de maladie chronique. Plutôt que de se lamenter sur la malchance et de sombrer dans le désespoir, cette personne peut choisir d'accepter la réalité de sa situation et de se concentrer sur les actions qu'elle peut entreprendre pour améliorer sa qualité de vie. Cela peut inclure adopter une alimentation saine, suivre un traitement médical approprié et chercher un soutien émotionnel. La méditation est également un outil puissant pour cultiver l'acceptation. En prenant du temps chaque jour pour calmer notre esprit et observer nos pensées et émotions sans jugement, nous développons une plus grande compréhension de nos réactions face aux défis de la vie. Cette conscience accrue nous aide à reconnaître quand nous luttons contre l'inévitable et à adopter une attitude plus réceptive. En pratiquant l'acceptation, nous pouvons non seulement faire face aux adversités avec plus de grâce et de sagesse, mais aussi apprécier la beauté et la richesse de la vie malgré ses inévitables hauts et bas. Partie 3. Vivre le moment présent. Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas du futur, concentrez votre esprit sur le moment présent. Cette phrase de Marc Aurèle encapsulait une vérité fondamentale pour vivre une vie épanouie. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent pris dans une spirale de préoccupation concernant ce qui s'est passé hier ou ce qui pourrait arriver demain. Cette tendance nous empêche de savourer le moment présent, le seul instant sur lequel nous avons un véritable contrôle.
Vivre le moment présent signifie être pleinement conscient et engagé dans ce que nous faisons à chaque instant. Cela peut être aussi simple que de savourer chaque bouchée lors d'un repas, de sentir le vent sur notre peau lors d'une promenade ou d'écouter attentivement une conversation sans distraction. Cette pleine conscience nous permet de nous connecter plus profondément à nos expériences et de réduire le stress et l'anxiété qui découlent de préoccupations passées ou futures. Par exemple, imaginez que vous soyez en vacances. Au lieu de vous inquiéter des courriels non lus ou des tâches à accomplir à votre retour, concentrez-vous sur la beauté du paysage, le goût des plats locaux et les moments passés avec vos proches. Cette immersion totale dans le présent enrichit votre expérience et crée des souvenirs plus vivants et plus significatifs. Une technique efficace pour cultiver cette habitude est la méditation de pleine conscience. Cette pratique consiste à observer ses pensées et émotions sans jugement et à ramener doucement l'attention sur le moment présent, souvent en se concentrant sur la respiration. Commencez par quelques minutes chaque jour et augmentez progressivement la durée. Vous remarquerez rapidement une amélioration de votre capacité à rester présent et à apprécier chaque instant de votre vie quotidienne. En vivant le moment présent, nous nous libérons des chaînes du passé et des inquiétudes du futur, nous permettant ainsi de vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Partie 4. Cultiver l'humilité et l'empathie. Chaque fois que vous êtes sur le point de critiquer quelqu'un, demandez-vous quelle est l'une de vos propres fautes qui ressemble le plus à ce que vous allez critiquer. Cette introspection nous rappelle l'importance de l'humilité et de l'empathie dans nos interactions quotidiennes. Cultiver l'humilité signifie reconnaître que nous ne sommes pas infaillibles et que nous avons tous des défauts et des faiblesses. En adoptant une attitude humble, nous devenons plus réceptifs aux opinions et aux idées des autres, ce qui nous permet de grandir et d'apprendre continuellement. Prenons un exemple simple. Imaginons que vous travaillez sur un projet en équipe et que l'un de vos collègues commette une erreur. Au lieu de le critiquer sévèrement, réfléchissez à un moment où vous avez fait une erreur similaire et comment vous auriez aimé être traité. En adoptant cette perspective, vous pouvez aborder la situation avec plus de compassion et offrir un soutien constructif plutôt qu'une critique destructive. L'empathie, quant à elle, consiste à se mettre à la place de l'autre et à essayer de comprendre ses sentiments et ses expériences. Cela renforce nos relations et nous aide à naviguer dans des situations difficiles avec plus de bienveillance et de patience. Par exemple, si un ami traverse une période difficile, écoutez-le attentivement sans jugement et offrez votre soutien de manière sincère. Le fait de montrer de l'empathie peut faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un et renforcer les liens que vous partagez. En cultivant l'humilité et l'empathie, nous devenons non seulement de meilleures personnes, mais nous contribuons également à créer un environnement plus harmonieux et solidaire. Ces qualités nous permettent de développer une résilience intérieure, car elles nous aident à voir au-delà de nos propres préoccupations et à nous connecter plus profondément avec ceux qui nous entourent. Partie 5. Pratiquez la gratitude. Réveillez-vous le matin et pensez à quel point il est précieux d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. Cette pratique de la gratitude peut transformer notre vie de manière profonde. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre existence, nous pouvons cultiver un état d'esprit plus optimiste et améliorer notre bien-être général. La gratitude nous aide à reconnaître et à apprécier les petites et grandes bénédictions que nous avons souvent tendance à prendre pour acquises. Prenons un instant pour réfléchir à une journée typique. Combien de fois avons-nous remercié pour un repas chaud, pour un toit au-dessus de notre tête ou pour la compagnie de nos proches? Ces petites choses, bien que banales, constituent les fondations de notre bonheur. En tenant un journal de gratitude, nous pouvons renforcer cette habitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qu'elles soient grandes ou petites. Cela pourrait être un compliment que vous avez reçu, un moment de rire avec un ami ou simplement le fait d'avoir une bonne santé. Cette pratique quotidienne nous aide à recentrer notre attention sur ce qui va bien dans notre vie, plutôt que de nous laisser submerger par les aspects négatifs. La gratitude ne se limite pas à nos propres vies. Elle peut également être exprimée envers les autres. Prenez le temps de remercier les personnes qui vous entourent pour leur soutien, leur gentillesse et leur présence. Un simple merci peut renforcer vos relations et apporter de la joie à ceux qui vous entourent.
En pratiquant la gratitude, nous cultivons un état d'esprit plus positif et résilient. Nous apprenons à voir la beauté et la richesse de la vie, même dans les moments difficiles. Cette attitude nous permet de naviguer à travers les défis avec plus de grâce et de sérénité, tout en appréciant pleinement les moments de bonheur et de satisfaction. Partie 6. Voir l'adversité comme une opportunité de croissance. L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Cette leçon de Marc Aurèle nous invite à voir les défis non comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et de développement personnel. En adoptant cette perspective, nous pouvons transformer les épreuves en expériences enrichissantes qui renforcent notre résilience et notre force intérieure. Considérons une situation courante, perdre un emploi. Bien que cela puisse sembler être une catastrophe, c'est aussi une chance de réévaluer nos objectifs, d'apprendre de nouvelles compétences et de peut-être trouver une carrière qui nous passionne vraiment. En voyant l'adversité comme une opportunité, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et à un développement personnel significatif. Une façon de cultiver cette attitude est d'adopter un état d'esprit de croissance. Cela signifie croire que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées grâce à l'effort, à l'apprentissage et à la persévérance. Lorsque nous rencontrons des obstacles, nous devons nous demander ce que nous pouvons apprendre de la situation et comment elle peut nous aider à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Par exemple, une personne qui échoue à un examen important peut voir cet échec comme une indication de ses lacunes et travailler plus dur pour améliorer ses connaissances et ses compétences. Plutôt que de se laisser abattre par l'échec, elle utilise cette expérience pour grandir et se renforcer. Le fait de lire ou d'écouter les histoires de personnes qui ont surmonté des adversités peut également être inspirant. Les biographies de leaders, d'athlètes et d'autres figures célèbres sont souvent remplies d'exemples de résilience face à des défis majeurs. Ces histoires nous rappellent que l'adversité est une partie inévitable de la vie et que c'est notre réaction à ces défis qui détermine notre succès. En fin de compte, embrasser l'adversité comme une opportunité de croissance nous permet de voir les obstacles sous un jour nouveau. Nous devenons plus adaptables, plus créatifs et plus déterminés à atteindre nos objectifs, même face à des défis importants. Partie 7. La qualité de vos pensées détermine le bonheur de votre vie. La qualité de vos pensées joue un rôle crucial dans votre bonheur et votre capacité à surmonter l'adversité. Marc Aurèle nous enseigne que nos pensées façonnent notre réalité. En guidant nos pensées et nos actions avec raison et logique, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées, gérer nos émotions de manière plus efficace et faire face aux défis avec plus de clarté et de résilience. La pensée rationnelle est essentielle pour surmonter l'adversité car elle nous permet d'évaluer objectivement la situation, d'identifier des solutions potentielles et de peser les avantages et les inconvénients de chaque option. Par exemple, imaginez que vous ayez un conflit avec un collègue. Plutôt que de réagir impulsivement avec colère ou frustration, prenez un moment pour analyser la situation de manière rationnelle. Quels sont les faits? Quels sont les points de vue de chaque personne impliquée? Quelles sont les solutions possibles? En adoptant cette approche, vous pouvez trouver une solution constructive qui résout le conflit de manière efficace. Développer une pensée rationnelle nécessite la pratique de la réflexion critique. Cela implique de remettre en question les hypothèses, d'évaluer les preuves et de considérer des points de vue alternatifs. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, prenez du recul et posez-vous des questions telles que « Quelles hypothèses fais-je ? Y a-t-il suffisamment de preuves pour soutenir mes croyances ? Y a-t-il d'autres explications ou solutions que je pourrais envisager ? » Une autre stratégie pour cultiver la pensée rationnelle est de s'engager dans une autoréflexion régulière. En examinant périodiquement nos pensées, croyances et actions, nous pouvons mieux comprendre nos motivations, nos préjugés et nos schémas de pensée. Cette prise de conscience peut nous aider à reconnaître quand notre pensée est influencée par des émotions ou des hypothèses erronées, nous permettant de rediriger nos pensées vers une approche plus logique. Il est également important de pratiquer la régulation émotionnelle. Les émotions fortes peuvent souvent interférer avec la pensée rationnelle. Des techniques telles que la méditation de pleine conscience et les exercices de respiration profonde peuvent vous aider à gérer vos émotions plus efficacement, créant ainsi l'espace mental nécessaire pour une pensée claire et logique. Enfin,
cherchez des opportunités pour apprendre et développer vos compétences en résolution de problèmes. Engagez-vous dans des activités qui stimulent votre esprit, telles que résoudre des énigmes, jouer à des jeux de stratégie ou participer à des débats. Ces expériences peuvent améliorer vos capacités de pensée logique et augmenter votre capacité à faire face à l'adversité avec raison et clarté. Partie 8. Cultiver la paix intérieure. L'âme est teintée par la couleur de ses pensées. Cultiver la paix intérieure est essentiel pour développer la résilience et maintenir un équilibre émotionnel. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour gérer le stress et l'anxiété, pour prendre des décisions claires et pour aborder les défis de la vie avec une perspective sereine. La paix intérieure est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle nous aide à gérer le stress et l'anxiété plus efficacement. Lorsque nous sommes en paix, nous sommes capables de faire face aux pressions et aux incertitudes de la vie sans nous laisser submerger par les émotions négatives. Cela peut prévenir l'épuisement professionnel, réduire le risque de problèmes de santé mentale et promouvoir notre bien-être général. Ensuite, la paix intérieure nous permet de penser plus clairement et de prendre de meilleures décisions. Lorsque notre esprit n'est pas encombré par des turbulences émotionnelles, nous pouvons aborder les défis avec plus de clarté et de concentration, ce qui nous permet de développer des solutions et des stratégies plus efficaces. Pour cultiver la paix intérieure, engagez-vous dans des activités qui apportent joie et relaxation. Cela peut inclure passer du temps dans la nature, se consacrer à des hobbies ou se connecter avec des êtres chers. En accordant la priorité aux soins personnels et en participant à des activités nourrissantes pour l'âme, nous pouvons recharger nos réserves émotionnelles et promouvoir un sentiment d'équilibre et de tranquillité. Il est également essentiel de développer des mécanismes sains pour gérer le stress et les émotions négatives. Cela peut impliquer de pratiquer des exercices de respiration profonde, de faire de l'exercice physique comme le yoga ou la randonnée, ou de méditer. Ces techniques peuvent aider à rediriger notre attention et à restaurer notre équilibre émotionnel. Adopter une pratique régulière de gratitude peut également promouvoir la paix intérieure. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie et en exprimant de la gratitude pour les bénédictions que nous avons, nous pouvons cultiver une perspective plus optimiste et promouvoir la tranquillité intérieure. En fin de compte, cultiver la paix intérieure est une démarche continue qui nécessite du temps, de la pratique et de la dévotion. En intégrant des activités de soins personnels, des mécanismes de gestion du stress et des pratiques de gratitude dans notre routine quotidienne, nous pouvons promouvoir un sentiment de paix intérieure qui nous aide à faire face aux défis de la vie avec plus de grâce et de sérénité. Partie 9. Pratiquer le détachement. Embrasser ce qui est spirituellement supérieur, peu importe ce que pensent ou font les autres. Dans cette leçon, Marc Aurèle nous encourage à pratiquer le détachement des événements et des circonstances externes en nous concentrant plutôt sur nos valeurs internes et notre croissance spirituelle. En détachant notre bonheur et notre satisfaction des sources externes, nous pouvons développer une résilience et une force intérieure plus grande. Le détachement présente de nombreux avantages. Il nous permet de maintenir un sentiment d'équanimité et de stabilité émotionnelle, même face à l'adversité ou à des situations difficiles. Il nous aide également à éviter de devenir trop attachés aux résultats, aux possessions ou aux opinions des autres, ce qui peut souvent entraîner du stress, de l'anxiété et de la déception. Pour cultiver le détachement dans la vie quotidienne, commencez par devenir plus conscient de vos pensées et de vos réactions aux événements externes. Observez comment vous répondez aux situations et pratiquez l'observation de vos émotions et pensées sans y attacher excessivement d'importance. Cette prise de conscience accrue peut vous aider à reconnaître quand vous êtes trop investi dans les circonstances externes et à faire un effort conscient pour rediriger votre attention vers l'intérieur. Un autre conseil pour pratiquer le détachement est de vous rappeler régulièrement de la nature éphémère de la vie. Reconnaissez que les possessions, les relations et les circonstances sont sujets au changement et que chercher un bonheur durable dans ces sources est finalement vain. Au lieu de cela, essayez de trouver du contentement et de la satisfaction intérieure en vous concentrant sur votre croissance personnelle, vos valeurs et votre spiritualité. Développer un fort sentiment d'identité et connaître vos valeurs fondamentales peut également vous aider à cultiver le détachement. Lorsque vous avez une compréhension claire de ce qui compte vraiment pour vous, il devient plus facile de laisser tomber les facteurs externes qui ne sont pas alignés avec vos valeurs.
Prenez le temps de réfléchir à vos croyances fondamentales et utilisez-les comme une force directrice dans vos décisions et actions. Enfin, engagez-vous dans des pratiques spirituelles ou réflexives régulières, telles que la méditation, le journal intime ou la prière. Ces pratiques peuvent vous aider à approfondir votre connexion avec votre moi intérieur, à encourager un sentiment de détachement par rapport aux influences externes et à favoriser une plus grande concentration sur la croissance personnelle et le développement spirituel. Partie 10. Ne pas céder aux rêves de ce que vous ne possédez pas encore. Ne cédez pas aux rêves de ce que vous ne possédez pas encore, mais calculez les principales bénédictions que vous avez et rappelez-vous avec gratitude comment vous les désiriez. Cette leçon finale de Marc Aurèle met en avant l'importance de la persévérance et du maintien d'une motivation continue pour surmonter l'adversité. En nous concentrant sur les bénédictions que nous possédons déjà et en maintenant un état d'esprit de croissance, nous pouvons continuer à progresser et à évoluer, même face aux défis. La persévérance est cruciale pour surmonter l'adversité car elle nous permet de franchir les obstacles, d'apprendre de nos revers et de continuer à avancer vers nos objectifs. Avec une motivation constante, nous pouvons développer la résilience et la force intérieure, ainsi que les compétences et l'expérience nécessaires pour affronter les futurs défis. Pour maintenir la motivation et un état d'esprit de croissance, commencez par fixer des objectifs clairs et réalisables qui sont alignés avec vos valeurs et vos passions. En ayant une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir, vous pouvez rester concentré et motivé, même en présence d'obstacles ou de revers. Découpez vos objectifs en étapes plus petites et gérables et célébrez vos progrès en cours de route pour maintenir la motivation. Une autre suggestion pour maintenir la motivation est de pratiquer l'autocompassion. Reconnaissez que les revers et les défis font naturellement partie de la vie et traitez-vous avec bienveillance et compréhension lorsque vous êtes confronté à des difficultés. En cultivant l'autocompassion, vous pouvez maintenir une attitude positive et rester motivé à continuer à avancer, même face à l'adversité. De plus, entourez-vous de personnes soutenantes et partageant les mêmes valeurs. Recherchez des amis, des mentors ou des groupes de soutien qui partagent vos valeurs et vos objectifs et puisez de l'inspiration et de l'encouragement dans leurs succès et leurs expériences. Accordez-vous également du temps pour réfléchir régulièrement à vos progrès et à vos réalisations. Reconnaissez les obstacles que vous avez surmontés, les compétences que vous avez acquises et la croissance que vous avez vécue en cours de route. Cette réflexion peut vous aider à maintenir un sentiment de progrès continu et à vous inspirer pour continuer à surmonter les défis et à poursuivre vos objectifs. En intégrant ces leçons intemporelles dans notre vie quotidienne, nous pouvons promouvoir notre croissance personnelle, surmonter les adversités et vivre une vie plus significative et remplie de buts. Il est important de se rappeler que développer la résilience et la force intérieure est un voyage de toute une vie et qu'implémenter ces leçons demande du temps, de la pratique et de la dévotion. Nous avons parcouru ensemble les leçons précieuses de Marc Aurèle, qui nous enseignent comment affronter l'adversité avec résilience et sagesse. En appliquant ces principes de perception, d'acceptation, de gratitude et de détachement, nous pouvons transformer notre manière de vivre et devenir plus forts face aux défis de la vie. Rappelez-vous que chaque obstacle est une opportunité de croissance et que la qualité de nos pensées détermine notre bonheur. En cultivant l'humilité, l'empathie et la paix intérieure, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi inspirer ceux qui nous entourent. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Sagesse en évolution. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles et inspirants, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations de la sagesse des grands penseurs. Activez la cloche pour recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Ensemble, continuons à évoluer et à grandir, guidés par la sagesse intemporelle des philosophes. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt sur Sagesse en évolution.